Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va simplement faire une recherche Le Bon Coin ensemble. Euh, c'est pas hyper constructif, mais en tout cas, on va regarder les prochaines voitures que je voudrais éventuellement m'offrir. Donc, en ayant déjà, enfin, il faudrait que je revende la Civic avant ça, mais on va déjà aller faire un tour, voir ce que je pourrais éventuellement assurer, rouler tous les jours, étant donné que pour l'instant, je peux me permettre que d'avoir une seule voiture. Je n'ai pas de grand garage ni de terrain en ma personne, donc on va s'occuper déjà de un seul véhicule en imaginant que j'ai revendu la Civic autour des 7000, 8000 euros dans le meilleur des cas, une fois la restauration totalement terminée. Voilà, donc on se retrouve tout de suite sur mon écran, je filme avec mon iPad, et puis parce que il n'y a que comme ça que j'y arrive bien, et puis ensuite on va aller regarder tout de suite les voitures qui seraient éventuellement intéressantes. Voilà, à tout de suite. Allez, on est parti, je enregistre pour la 3e fois, mais c'est pas grave, pour que vous ayez pas de mauvais bruit de micro. Donc, on va commencer avec la 350Z que tu pourras voir, je vais marquer ça sur mon écran. Effectivement, c'est un véhicule qui m'intéresse pas mal prochainement, parce que ça reste un coupé, une voiture assez compacte, pas loin de 300 chevaux, un V6, donc pas non plus un V12 au niveau de l'entretien, c'est pas non plus un coup de fusil. Et puis apparemment, c'est assez confortable tout de même à conduire tous les jours, quoi. Après, ce serait pas forcément, à mon avis, un daily que j'aurais, mais il y a des grandes chances que je fasse quand même de la route, donc je veux quand même avoir un véhicule roulable très très régulièrement. Donc on pourra voir la version cabriolet. Alors, c'est pas la version que je préfère, la version cabriolet elle est toujours un peu bizarre je trouve, puis de toute façon quand c'est cab c'est souvent un peu plus lourd et un peu moins rigide, enfin vaut mieux prendre si tu veux une voiture de sport pas en cabriolet, mais ça rajoute un petit truc quand même de prendre un cabriolet, on va pas se le cacher. Alors ça nous affiche le Twingo et tout ça, c'est hyper énervant. Donc voilà, dans mon budget, tu vois, donc moi, la Civic, comme je t'ai dit, autour des 7-8 000. Après, selon les circonstances, en fait, peut-être que je pourrais augmenter vers même 15 000 maximum, mais c'est vraiment selon les circonstances qui va se passer dans les quelques mois, là. Ouais. RX8, c'est pas mon délire. Putain, elle a une sacrée gueule, celle-là, de 350. J'adore l'intérieur cuir comme ça. Trop beau. Tu vois, je préfère comme ça, quand même. Hop, mes favoris. 2003, ça fait le taf. Une RX8, tu vois, je suis pas fan, j'ai jamais été fan de cette caisse, en fait. Je sais pas, elle m'attire pas. Après, c'est une super caisse, hein. Franchement, rotatif et tout, tu prends des tours, c'est trop marrant, mais je sais pas. En daily, ça se roule, hein, mais ça me chauffe pas. Sous-litré. Tu vois, t'as la version 300 chevaux, celle-ci elle est vraiment très belle. Il y a quelques trucs de carrosserie que j'aime pas trop, les petites ailettes là, mais sinon elle est vraiment très très bien. Ça, je peux le rouler de fou. Elle a vraiment un beau kit. Elle a vraiment un beau kit, et puis tu vois, c'est pas un véhicule qui est excessivement cher. T'as des bonnes perfs, tu 0 à 100 vers 6-7 secondes. Voilà, t'as un rapport poids-puissance qui est intéressant, t'as un châssis qui est correct. Tu marches aussi bien qu'une une Porsche Cayman, donc voilà, hein, c'est... Ça, full de riche, j'aime beaucoup aussi, tu vois. Full de riche, ça me chauffe pas mal. Puis il faut savoir que moi je fais 2 mètres, mais j'ai déjà essayé, donc je passe bien dedans. Tu vois, 121 000 km, ça c'est pas mal, parce que moi je vais lui mettre quoi maximum, je vais aller jusqu'à 140, 150 grand maximum, si vraiment je prends un plaisir pas possible. Moi j'ai regardé fort pour pas grand chose, mais tu vois, après je vais pas changer souvent, quoi. Je change tous les 2 ans, à mon avis, je vais changer tous les 2 ans. Alors là, on est passé sur la 645 Ci, si je me trompe pas, ouais. Donc là, c'est un véhicule que moi, c'est un peu mon véhicule, ce serait parfait, genre après, tu vois, mais pour moi, il faut pas mettre
Enfin, il faut vraiment tomber sur la bonne annonce et avoir de la chance pour l'acheter à moins de 10 000 euros. Un 645 Ci, ça reste une grosse BMW avec un V8, 4 litres 4. T'as 333 chevaux d'origine, tu peux monter ça facilement à 350 chevaux. C'est gros gabarit tout ça quoi, hein, donc la conso elle est présente aussi, enfin voilà c'est très beau, très stylé, mais, euh, mais encore une fois, je suis pas sûr que ce soit facile à assurer tout ça, ce sera peut-être, voilà, ce serait le top, mais encore une fois ça dépendra des mois qui suivent, mais en tout cas c'est ce qui est dans mon viseur en quelque sorte. Peut-être pas forcément avec la boîte SMG, je sais pas ce qu'il y a de plus fiable entre la boîte normale et la boîte SMG. SMG, je crois que c'est la même que sur la V10, mais je crois qu'il n'y a pas forcément des problèmes de boîte sur celle-là, mais voilà. Celle-ci en blanc, elle est très bien, elle est vachement belle en fait. Tu vois, c'est des véhicules qui sont quand même gérés par des passionnés, quoi, donc après forcément tu sais qu'ils n'ont pas tout le temps roulé à 80 et puis 130 sur autoroute, mais puis ils ont peut-être un jour pris un rond-point en travers, on sait jamais, mais voilà, après, de toute façon, si tu suis la bonne méthode pour acheter, la méthode que je te présente dans la vidéo, comment bien acheter un véhicule d'occasion, je te propose de suivre une formation après, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, alors bon, Maserati, voilà, Tram 1002, alors c'est parce qu'elle est dans ma liste, mais à mon avis, c'est impossible à trouver dans le budget que j'ai mis là en fait. Là, c'est vraiment dans l'hypothèse où j'aurais vraiment pas beaucoup de budget à mettre. Et sinon, voilà. Sinon, après une 3200, tu peux trouver quand même en dessous de 20 000. Donc, après une 3200 GT, ça reste une Maserati des vieilles années. Vaut mieux que ce soit une voiture plaisir parce que c'est un peu spécial quand même. TTS, c'est pareil, j'ai pas trouvé. Qu'est-ce que. On va passer à quoi après? Audi S4, je crois, hein. Ouais. Audi S4, alors ça j'aime beaucoup, et encore plus en cabriolet. En cabriolet, elle serait parfaite en fait, au final, tu vois, je te dis cabriolet, ça va pas, mais en fait, vu que moi je préfère les coupés, et qu'elle n'existe pas en coupé normal, elle existe que en coupé en cab, et ben moi, tu vois, là je vais te montrer mon favori. En favori, j'en ai une en coupé, franchement, voilà, pas mal quoi. Mais il me semblait qu'elle était à 8 000 euros l'annonce, et elle a peut-être augmenté, je sais pas. Ah, mais j'en ai deux en fait. J'en ai une à 11 000 et puis il y en a une à 8 000 au-dessus. Ok, je comprends maintenant. Mais tu vois, donc du coup, autour des 10 000 euros, ça se trouve. Après, faudra pas s'étonner, c'est pareil, V8, 4 litres 2, tu vois, 344 chevaux, ça tute. Je sais qu'il y a des problèmes de caliminage sur ceux-là, c'est pas mal de les passer à l'éthanol. Bon, de toute façon, j'ai un petit contact là-dessus, qui sera pas dégueu à prendre pour savoir ce qu'il a fait. Il y a un mec, il a une RS4 des mêmes années, là, et c'est vrai que je crois que c'est le même bloc. C'est juste qu'il y en a un qui est un peu plus typé sport quoi que l'autre, et puis là il a plus aucun problème à les fiabiliser. Enfin en même temps sa voiture elle est tellement clean mon pote. Mais là du coup ouais, un S4 cab, moi je suis le roi du monde avec ça. Franchement t'as un joli bruit, t'as une voiture qui marche bien, qui marche très fort en quattro. Mais puis ouais je sais pas, en cabriolet. Je sais pas si t'as déjà conduit un cab, mais essaye de un jour conduire un cab avec même un petit. Même si t'as pas 200 chevaux sous le capot, moi je l'avais conduit, je crois que j'avais 160. Je sais plus ce que c'est. C'était une 124 Spider, mais je sais plus combien de chevaux j'avais, je crois 180 peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, c'était excellent. Genre un cab, c'est beau, c'est trop bien. Voilà. Donc la S4, il y a de grandes chances que on parte là-dessus. Mais après Audi, je suis pas ultra fan. Donc il va falloir que je me convainque, je ne dis pas ça peut-être, mais moi-même pour acheter un véhicule comme ça. Mais c'est des bonnes caisses, c'est des bonnes caisses, j'en doute pas. Tu vois là on peut trouver des Bentley Mulsanne. Mais bon, ça c'est bien en voiture de week-end. Puis pour un passionné quoi. Après c'est pas sportif, rien. Mais c'est stylé. De fou même. Alors, c'est pas qu'on va regarder la SLK, c'est SLK, je crois bien. Ouais, SLK.
Alors la CLK, ça a toujours été un véhicule, tu vois, en gros, ça va être mon véhicule de si jamais, quoi. Si jamais je trouve rien, qu'il n'y a rien qui me convient, je sais que je vais prendre ça, parce que c'est du Merco. Alors il y a sûrement des problèmes, comme tous les véhicules du monde, mais j'ai un proche qui en a eu une en 320 CDI, ça marchait très 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 bien déjà, je trouve. Moi je la prendrais en 350 dans l'idéal, en essence. Euh, Ce serait juste le top en cabriolet ou non. Cabriolet, bah voilà, t'as l'avantage du cab. Après, le truc qui serait bien, voilà, même si elle est pas cab, c'est bien. Tu vois, même de cette couleur-là, je suis pas fan du gris. Là c'est plus un couleur champagne, mais, euh, mais bon. C'est vrai qu'on voit, il y a beaucoup de poussière sur ces photos, là, c'est un peu dommage. Mais ça, c'est une voiture qui me fait kiffer de fou. Je sais que t'es bien dedans, tu peux faire de la route au calme, t'as de la puissance. Enfin, je veux dire, ça marche. Tu peux mettre une petite ligne dessus, un petit silencieux inox pour te faire plaisir. Ça reste tout à fait discret et roulable, et puis tu te fais plaisir. Enfin, je sais pas, moi, pour avoir déjà testé, franchement, même sans l'avoir conduit, c'était un vrai kiff. C'était un vrai kiff. Puis la boîte 7 de cette époque-là, elle fait son travail, hein. Après, au niveau entretien, voilà, bah, c'est du Merco. Je suis pas inquiet. En vrai, je suis pas inquiet, je veux dire, je suis pas inquiet. Je le fais moi-même. De toute façon, je me connais. Je vais me faire la vidange de boîte. Je vais vidange moteur, tout ce que tu veux. Alors oui, effectivement, ce sera un V6. Effectivement, ça va être un peu plus gros, un peu plus lourd quand même en entretien que la Civic, mais bon, en même temps, voilà, on est chez Honda, on passe chez Mercedes, il y a un moment, voilà, je vais avoir un full cuir, je vais avoir boîte auto, je vais avoir 300 chevaux pas loin, enfin voilà, quoi, il y a un moment, faut aussi mettre les pendules à l'heure, hein, comme j'ai envie de dire. Alors, la CLK, bon après la CLK, tout ça, la 350 ce serait l'idéal, il y a 280 en essence aussi, et puis, mais la 500, ce serait vraiment si je pète un câble, mais ce serait un délire, avec le gros V8 là-dedans. Je crois que j'avais déjà vu des CLK 55 AMG, mais là, vu que, bon, on va pas se mentir, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai mon permis, ça sera peut-être compliqué. Alors du coup, je suis parti sur la Honda Legend, ou Honda Accord coupé en V6, parce que, bah voilà, je voulais quand même explorer un peu ce qui se faisait. Mais en fait, il s'avère que, voilà, le véhicule, il est... Tu vois, forcément, c'est pas très cher et tout, t'as un full cuir, t'as plein d'options et tout, franchement, c'est carré de ouf, hein, mais si tu veux, ça va pas parce que simplement le fait qu'il n'y ait pas assez de chevaux pour moi, tout simplement, parce que j'ai envie d'aller plus loin, même si tu peux avoir 200 chevaux, en fait le moteur il est pas non plus typé sport, et quand tu regardes le rapport poids-puissance il est bon, mais les 0 à 100 ils se font en 8 secondes, enfin voilà, c'est pas non plus incroyable quoi. Alors voilà, donc ça c'est ce que je cherchais, ça c'est les nouvelles Honda Legend, en fait elles font 300 chevaux. Et je voulais, bah, si mon père regarde cette vidéo, tu vois, tu peux acheter ça, papa, en berline. En 300 chevaux V6, on serait bien pour faire de la route, tu vois. Pour une fois, t'aurais une belle berline qui te fera pas mal au dos comme la Civic. Et ça, c'est un délire de fou. Tu vois, les 0 à 100 et tout sont bien, mais encore une fois, ça reste très confortable et pas du tout typé sport. Mais puis ça fait 2 tonnes, quoi. Ça fait 2 tonnes. Là, je crois que je vais te montrer les perfs de la voiture. Et tu vois, ça fait 2 tonnes, ça fait le 0 à 100 au final, tu le vois, je crois que ça le fait en 8 ou 9 secondes. C'est pas non plus fulgurant, tu vois, c'est comme la Civic que j'ai là actuellement, et vu que je veux passer sur un truc un peu plus costaud, surtout niveau poids-puissance et puis niveau 0 à 100, je trouve que ça fait beaucoup quand même, faut pas se le cacher. Tu vois, là, le véhicule, il fait quasiment 2 tonnes, mesuré le plus élevé, 1 tonne 8 minimum. Bon, ça y pollue effectivement. Tu vois, le 0 à 100 en 9 secondes, en 8 secondes, bah, c'est qu'une seconde de différence avec la Civic que j'ai actuellement. Et si tu prends une CLK 350, bah là, mec, je suis sûr que tu le fais en 6 secondes, le 0 à 100, tu vois. Donc, c'est sûr que ça fait le taf. Et puis, une Audi S4, j'en parle même pas. T'es plus autour des 5-6 secondes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je t'ai parlé? La 350Z, c'est pareil. Voilà, j'ai fait le tour.
Integra, bah voilà, là je te montre mes favoris, tu vois, M5 ce serait vraiment ma voiture de prédilection, mais là, c'est jouable, hein, tu vois, les prix, 19 000 euros. Ça c'est, bah voilà, ça dépend des circonstances, je te dis, je vais peut-être avoir un boulot, tout ça, peut-être faire de l'oseille un peu bientôt, donc peut-être que on va pouvoir se permettre d'acheter ça. En vrai, entre la M5 et la E63 MG, je prends la M5 direct. Sans réfléchir, j'ai eu beaucoup trop d'échos positifs sur ce véhicule. La XKR, pareil, bon ça c'est un peu plus cher encore. CL500, regarde, pour 18 000 euros, mec, t'as un Palace roulant, t'as un intérieur de classe S. Si je me trompe pas, c'est la même classe S que les mêmes années, de ces années-là. Magnifique. La Porsche, bon, j'en parle pas. Ça c'est The Gold, objectif of my life. Dans quelques années, j'espère. J'espère vraiment pouvoir me payer une turbo dans l'idéal, mais bon. 335 kg, tu vois, pareil pour 19 000 balles. Puis là, c'est de la LHD, je crois bien, hein, c'est pas du RHD. Tu vois, t'as pas tant de bornes que ça, faut faire attention, c'est pas ultra fiable non plus comme véhicule. Il faut faire attention au reprog et tout ça, les turbos. Bon voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Moi, je t'invite, si ça t'a plu, à t'abonner, répondre au sondage que j'ai dans la description, à me laisser un petit commentaire, me laisser même une idée de véhicule, peut-être que tu penses pour moi, tu vois, reprendre un peu le même gap que la Civic, un coupé, mais avec plus de chevaux, et puis peut-être plus de confort encore. Voilà, donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à répondre au sondage, ça me ferait vraiment plaisir, ça m'aiderait beaucoup. Allez, je te dis à demain pour un prochain épisode. Salut!